On parle à présent des médias avec la une du 1 et vous, Éric Fotorino, qui choisit l'information. C'est la une du 1 cette semaine. Dites-nous pourquoi les rédacteurs en chef ont-ils en partie perdu la main ? Alors, je suis sûr que chaque matin, vous présentez les informations que vous voulez présenter, Brigitte. Mais globalement, les choses ne sont pas aussi simples. De réserve, ou je suis obligée de répondre. Pour deux raisons. D'une part, des concentrations économiques et d'autre part, des réformes, des modifications technologiques importantes. Sur le plan économique, c'est les grandes concentrations, et c'est un texte de Julia Cagé, l'économiste, qui dit comment finalement la censure, mais surtout l'autocensure, s'est installée dans certains médias parce qu'il y a des actionnaires qui sont là et qui ont des intérêts. Et quelquefois, ces intérêts sont dormants et soudain, à l'approche d'une présidentielle, par exemple, ou à l'approche d'une grande opération financière ou économique, ils se réveillent et là, on les voit agir. Et puis, d'autre part, les algorithmes, ça, ce sont les machines, c'est des ingénieurs et c'est pas des journalistes qui décident quelles informations vous aurez sous les yeux. Alors, comment ces algorithmes se sont-ils imposés finalement dans ce milieu de la presse ? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, en France, cette année, depuis 2015, nous sommes, les Français, et notamment les moins de 40 ans, les millennials, sont mobile first, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire qu'ils se connectent d'abord sur leur mobile. Sur leur mobile, ça veut dire par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux décident de mettre dans le fil d'information que chacun d'entre nous a, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire selon des algorithmes, ça veut dire quoi ? Selon les requêtes que vous avez faites par le passé, selon vos goûts, selon vos likes, comme on dit, selon vos conversations, selon vos achats. Donc nous sommes calculés. Et si Monsieur Bloch, ce matin, font la même requête, par exemple primaire à gauche ou primaire à droite, eh bien, chacun recevra toujours des informations n'aura pas la même information. Ah, pas la même Nous n'aurons pas la même information. Et donc, l'algorithme choisit selon des critères connus et inconnus quelle information il va donner. Autrement dit, ce n'est pas vous qui trouvez l'information, c'est l'information qui vous trouve en fonction de votre profil. Et puis, il y a les sondages aussi. Est-ce que ce sont des informations ? Alors ça, c'est une bonne question. Vous vous souvenez, Bourdieu, dans les années 70, l'opinion publique n'existe pas. Eh bien, d'une certaine manière, ces nouvelles technologies et les sondages ont balayé la prédiction de Bourdieu parce qu'effectivement, chaque jour, nous commentons des sondages comme étant les vérités du moment, les vérités de l'instant. Et c'est en fonction de ça qu'on dit que tel texte doit être repoussé, que tel ministre ou telle personnalité politique n'a plus cours. Donc, on voit bien que ces vérités-là ne sont pas approfondies. Elles sont effectivement une sorte de dictature d'une opinion instantanée. Merci Éric Fotorino pour toutes ces précisions. Donc c'est à lire dans le 1 cette semaine.